Comment on est passé d'une armoire intelligente à des fruits complètement débiles? Et non, l'IA ce n'est pas que des vidéos bizarres sur vos réseaux ou ChatGPT qui fait vos devoirs. C'est bien plus profond que ça, et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter 70 ans en arrière. Le mathématicien Alan Turing propose un test fondé sur la faculté d'une machine à imiter la conversation humaine. Le principe est un vrai jeu de cache-cache. D'un côté, Samy, et de l'autre, une machine. Evan discute avec les deux sans les voir. On va voir qui est le vrai Samy. Dites-moi, est-ce que vous aimez les épinards? C'est une excellente source de fer et de vitamines pour le corps humain. Berk, c'est pas bon. Je préfère largement les frites. S'il est incapable de dire qui est l'humain et qui est le robot, C'est lui l'humain, il est comme moi. Il déteste les légumes. Et l'IA a gagné son pari. Tu t'es fait avoir, Evan. Mais la machine a dit Berk. Exactement. Elle a copié ce que disent la plupart des enfants pour te faire croire qu'elle avait une langue et un estomac. Ah, trop fort. Elle t'a bien eu, hein. C'était donc la première Oui. idée d'évaluer l'intelligence d'une machine. et c'est en 1956 que le terme intelligence artificielle est créé lors de la conférence de Dartmouth. En 1957, Frank Rosenblatt crée le perceptron, le tout premier neurone artificiel capable d'apprendre. Et pour l'entraîner au quotidien, il peut compter sur Sophia. Pour lui, le monde est simple, c'est 0 ou 1. Soit il reconnaît l'objet, soit il se plante. Mais le plus dingue, c'est qu'il apprend de ses erreurs. Enfin, surtout quand Sophia l'aide un peu. Et c'est entre 1960 et 1970 que le tout premier chatbot verra le jour. Quoi? Mais alors, nos grands-parents avaient déjà ChatGPT? Loin de là, Evan. Et pourtant, l'IA a failli disparaître quelques années plus tard. Abonne-toi et mets un like pour découvrir pourquoi l'IA a failli disparaître dans les années 70 au prochain épisode.